Dans la collection Les petits génies du lilas, aujourd'hui nous allons voir comment faire un exposé oral. Albert doit faire un exposé oral. Il a bien travaillé, il a fait toutes ses recherches. Nous allons maintenant voir les différentes étapes pour optimiser sa présentation. Albert en a fini avec son travail de préparation. Il a bien étudié le sujet, il a monté son dossier de recherche avec tous les documents qu'il a trouvés et il a élaboré son plan pour classer les documents. Pour une bonne prestation orale, il va falloir prendre en compte deux facteurs. La première chose, ça va être de faire une prestation orale convaincante. Et la deuxième, ça va être d'avoir un support visuel qui peut aider l'auditoire à suivre la présentation. Nous allons donc commencer par parler du support visuel. Ça peut être une affiche, ça peut être une présentation PowerPoint ou Prési, ça peut être une photocopie distribuée aux auditeurs du plan et des documents. Surtout, il ne faut pas oublier le wow factor. Quand on parle, les gens ont tendance à ne pas avoir toujours l'attention mobilisée à 100%. Donc, on a tout intérêt à multiplier les supports, à multiplier les impacts visuels pour réussir à accrocher notre auditoire. La deuxième chose importante pour un bon exposé oral, ça va être la prise de parole. Si par exemple vous êtes un groupe, vous avez travaillé en groupe pour cet exposé oral, il faut qu'il y ait une bonne répartition de la parole. Il n'y a rien de pire qu'un exposé où il y a une seule personne qui monopolise la parole. Une bonne répartition, ça permet de rythmer votre exposé. La deuxième chose, ça va être d'avoir un discours construit, c'est-à-dire qu'en vous écoutant, on va pouvoir identifier les différentes parties de votre exposé. Il va y avoir des transitions, des rappels du plan, des illustrations avec des exemples. Voilà, un petit peu tout ça. Troisième chose à prendre en compte, c'est, il n'y a pas de secret, il faut répéter et chronométrer son discours. Devant le miroir de la salle de bain, devant votre chien, devant votre petit frère, devant vos parents, mais surtout, il faut bien essayer il faut montrer, ça se voit tout de suite quand un discours est improvisé et quand on lit une feuille. Donc il faut au moins le faire une fois. Donc tout ça pour vous dire qu'il faut faire une présentation dynamique, encore une fois, pour éviter que les auditeurs s'endorment et pour rester avec leur attention. Petites astuces pour cibler l'attention, la même chose que dans un exposé écrit, multiplier les illustrations, des photos, des dessins illustratifs, humoristiques, des petits clip art, tout ce que vous voulez, des cartes, des schémas qui vont nous permettre de donner plus d'explications, des dessins d'humour, surtout ne pas oublier ce facteur wow. À la fin, pour reprendre le concept ou les notions ou la chronologie, une carte mentale, mind map des concepts peut être mise en conclusion. Donc ça, c'est tous les petits trucs qui vont faire la différence dans votre exposé. Après tout ça, Albert est paré pour son exposé oral. Il a vraiment bien travaillé sa prestation orale avec ses camarades et il a également travaillé sur l'impact visuel en faisant un document approprié, en distribuant le plan de son exposé à ses auditeurs. Voilà, j'espère vous retrouver dans d'autres épisodes des petits génies du lilas. Vous avez tous les renseignements sur le site csilila.com. Voilà, j'espère vous retrouver dans d'autres épisodes des petits génies du lilas. Vous avez tous les renseignements sur le site csilila.com.